Merci beaucoup à Deep Blue de l'école Prisma qui donne donc le coup d'envoi de cette fête de la musique. Ils sont âgés de 14 à 16 ans, vous vous rendez compte, merci à eux. Ils ouvrent donc cette grande fête de la musique 2025. Merci d'être avec nous en direct de Boulogne-Billancourt, en direct sur Bimax. J'ai le plaisir de recevoir sur le plateau de la fête de la musique deux artistes qui vont se produire dans quelques instants sur la scène de la fête de la musique. Bonsoir Elodie, bonsoir Cyril. Vous faites partie du groupe Overdrive, c'est bien ça? Bonsoir Joachim. Bonsoir Joachim. On est ravis de vous accueillir. Vous allez donc vous produire vers 20h45 sur scène. On a donc le temps de se parler un petit peu et de découvrir un petit peu votre univers, l'univers d'Overdrive. On rappelle, Overdrive, vous n'êtes pas que tous les deux sur scène, hein, c'est bien ça? On est 4. Il y a d'autres membres du groupe, on peut les citer peut-être? Tout à fait. Il y a Francis qui est batteur et Fabrice qui est bassiste. On les salue bien sûr. Ils sont en train de se préparer eux aussi, bien sûr, et vous les rejoindrez pour enflammer la scène de la Grand Place. On vous connaît déjà ici à Boulogne-Billancourt puisque vous étiez avec nous l'année dernière, c'est bien ça, pour la fête de la musique? Effectivement, on a eu la chance de venir découvrir cette belle place de Boulogne l'an dernier et on en garde un souvenir assez ému. Et donc vous revenez pour un nouveau live. Qu'est-ce qui a changé en un an pour vous, Overdrive? Peut-être pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas, qu'est-ce que vous proposez comme style de musique, comme type de musique? Qu'est-ce qu'on va découvrir tout à l'heure sur la scène de la Grand Place, justement? Donc, on propose un style de musique qui est pop-rock international. Qu'est-ce qui a changé? Évidemment, on a fait l'effort de renouveler complètement notre setlist pour jouer aucun morceau qui aurait déjà été joué sur cette scène. Donc des titres inédits? Des titres inédits, mais des reprises, des titres évidemment connus. Et ce qui a changé quand même, c'est une composante française plus marquée que ce qu'on avait pu faire l'an dernier. D'accord. Comment est-ce que ça a commencé pour vous la musique? Quelle a été votre rencontre Overdrive? Ça fait combien de temps que vous travaillez, que vous faites de la musique ensemble? On calculait il n'y a pas longtemps, je crois que ça fait à peu près 8 ans. Ah oui, quand Ça, même hein, déjà. Cyril. Ah, c'est ça, 8 ans. Ouais. Et alors comment ça a commencé? Qu'est-ce qui vous a fait vous retrouver tous les quatre autour de ce projet commun qui est Overdrive? Alors je vais peut-être laisser Cyril répondre puisqu'il était là avant moi. Même si tu étais là quasiment au début de l'histoire. Au début, ça a commencé comme une histoire d'une bande de potes au travail où on avait la chance d'avoir un espace de répétition. On est parti d'abord à se rassembler entre guitaristes et puis on a trouvé un batteur. Et très rapidement, on est tombé sur Elodie, la perle boulonnaise, qui ne nous a plus quittés et qu'on a la chance d'avoir toujours avec nous Alors, depuis toutes ces années. la perle boulonnaise, je crois qu'Elodie, vous êtes arrivée dans le groupe, il y avait une histoire de petite annonce, c'est ça? Oui, en fait, moi, j'avais toujours fait de la musique en solo et j'ai ressenti le besoin d'avoir une émulation collective, un rythme collectif, D'être entourée. d'être entouré. Et donc, j'ai effectivement cherché un groupe qui chercherait une chanteuse. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Vous étiez fait pour travailler ensemble, finalement. Mais ça a été vraiment une chance parce qu'Elodie, quand on l'a rencontrée, on était tous plus ou moins débutants, alors que Elodie était déjà une artiste confirmée qui animait à elle toute seule des pianos-bars, piano-voix, guitare-voix. Donc son expérience nous a vraiment été d'une grande utilité. Donc ça veut dire que le groupe il a évolué avec avec votre arrivée, Elodie. C'est qui le noyau dur du groupe, juste du coup qu'on comprenne bien? En général, je parle sous votre contrôle, vous me dites si je dis des bêtises, parfois c'est la chanteuse qui est la leader. Est-ce que c'est le cas chez vous? Il n'y a pas de leader? Je vais parodier ou refaire ou plagier un sketch des Inconnus avec les Nègres à bouche bite. Non, il n'y a pas de chef. Mais sans mentir, on est un groupe qui est vraiment très équilibré. Chacun a le lead sur tel ou tel niveau, sur un niveau artistique, sur un niveau technique, sur un niveau organisationnel, administratif. Et on a vraiment un équilibre qui, je pense, est une des clés de notre venue aujourd'hui et puis de notre longévité. Vous venez, je crois, tous les quatre d'Île-de-France, c'est bien ça? De l'Ouest francilien, si on précise un petit peu. Tout à fait. C'est quoi vos parcours à chacune? Peut-être on va commencer avec vous deux. D'un point de vue musical, Oui, j'imagine. oui, bien sûr. Moi, Comment est-ce que ça a commencé pour vous, chacun, la musique? alors moi, j'ai commencé la musique, je crois, à 7-8 ans. Moi, j'ai jeune. appris à lire la musique en même temps que j'ai appris à lire les mots. Ah oui, ça, J'ai eu c'est la ça, chance hein. d'être dans une école à horaire aménagé dès l'école primaire. Donc j'ai vraiment appris la musique, le piano au conservatoire de Versailles dans les années 90. Et j'ai poursuivi ma route après le conservatoire. J'ai ressenti le besoin d'apprendre la guitare parce que le piano c'est chouette mais c'est difficile à transporter. Donc à l'adolescence pour pouvoir jouer avec les amis au scout, etc. La guitare c'était plus facile. Donc je me suis mise un petit peu à la guitare à ce moment-là. Et puis voilà, comme le disait Cyril, progressivement en entrant dans l'âge adulte, j'ai commencé à faire du piano-bar, à jouer soit avec ma guitare, soit avec un piano en solo. Et puis voilà, j'ai continué un petit peu mon parcours comme ça. Et Et après, puis la voilà, et rencontre. ensuite le groupe et la rencontre. Pour vous, Cyril, la musique, c'était dès le plus jeune âge aussi, comme Elodie? Presque pareil. Moi,
J'ai j'ai commencé la musique à 11 ans, en sixième, lorsque l'éducation nationale imposait au collège d'avoir des cours de flûte à bec. Voilà, donc je partais de très très loin. Et aujourd'hui, vous n'êtes pas flûtiste à bec, hein, on précise. Non, non, Ouais. non, pourtant j'ai pas mal insisté, mais j'ai renoncé depuis. Non, plus sérieusement, j'ai commencé à toucher une guitare la première fois à la fin de mes études supérieures, donc après mes 20 ans. C'est suivi une longue pause ou une longue stagnation, et la musique est redevenue une aventure sérieuse vers mes 40 ans, à peu près au moment où on s'est rencontrés. Et clairement, l'aventure de groupe produit une émulation qui est une expérience de progrès sans pareil. Vous venez d'univers, on l'a dit, un petit peu différents, vous jouez d'instruments différents, en tout cas vous ne pratiquez pas la même musique. Comment est-ce qu'on se retrouve autour d'un projet commun? Comment est-ce que ces univers justement se rendent compte et comment est-ce qu'on forme un groupe de musique, peut-être pour celles et ceux qui nous regardent, qui font de la musique mais qui sont en solo, qui travaillent en solo? Comment est-ce qu'on s'allie? Justement, c'est intéressant parce que on a des envies communes, mais on a tous des univers musicaux très différents. Et donc, on fait tous plus ou moins l'effort d'aller vers l'univers musical des uns et des autres. Et finalement, ça nous ouvre à des choses qu'on n'aurait pas faites autrement. Et donc, on arrive quand même à trouver un dénominateur commun. Et avec les années, on s'est aussi rendu compte que même si on commence à travailler un morceau que l'un ou l'autre propose et qu'on ne connaît pas forcément, qui n'est pas dans notre univers musical, mais finalement, on commence aussi à avoir un petit peu notre patte, notre touche, notre son, que j'aurais du mal à définir, mais vous le J'allais verrez, vous vous poser la l'écouterez question, tout à l'heure. c'est quoi la patte et le son? Oui, vous avez raison, on va l'entendre à 20h45. Allez, peut-être en un mot, si on essaie de définir un petit peu votre couleur, la couleur du son des reprises qu'on va entendre sur scène tout à l'heure. Allez, un Tu petit mot. saurais dire? Cyril, on se risque. Non, vraiment, j'aurais du mal à définir autrement que rock and roll. Voilà, on essaie de faire un son assez chaud, un peu groovy. C'est vraiment notre patte à nous, c'est pas quelque chose qu'on a copié. Ça ressemble plutôt à ce qu'on sait faire, ce qu'on a cultivé, ce sur quoi on a progressé au fur et à mesure. Et j'appuierai sur le fait que c'est vraiment à ça qu'on se reconnaît, parce que le choix des morceaux, les premières années, ça a été quelque chose vraiment de pas facile. On est tous d'âge assez différents, d'origine culturelle assez différentes. Des fois, on proposait des morceaux que certains dans le groupe ne connaissaient même pas, alors que ça peut paraître des grands classiques. Ça peut rendre hésitant, et puis on a fini par se rendre compte que quel que soit le morceau qu'on prend, qu'on l'aime un peu, beaucoup, qu'on le connaisse ou pas, il finit par nous ressembler et on en fait quelque chose à notre image. C'est vrai qu'on essaie de reprendre les morceaux un petit peu à notre sauce. Moi, il m'est arrivé qu'on me propose de chanter un morceau que je trouvais pas assez intéressant vocalement. Du coup, je l'ai chanté à ma manière parce que c'est comme ça que ça m'amusait de le faire. De la même manière, le bassiste va essayer de s'amuser. Vous allez voir tout à l'heure, il va faire des trucs assez sympas aussi. Le batteur, on a tous progressé aussi avec le temps. Et donc, l'idée, c'est que chacun s'amuse avec son instrument. Cyril aussi a énormément progressé ces dernières années. Et donc, l'idée, c'est que chacun s'amuse individuellement et puis dans l'échange avec le groupe. Et justement, vous parliez de la scène. On voyait quelques images de votre prestation de l'an dernier pendant que vous étiez en train de parler. La scène, comment est-ce qu'on allie le plaisir et la rigueur? Vous parliez des progrès que vous avez faits. Comment est-ce que vous arrivez à combiner un petit peu les deux? Déjà par effectivement la régularité. Toute l'année, qu'il neige ou qu'il vente, qu'on ait des dates de concerts prévues ou pas, on répète une séance de 2 heures par semaine, donc vraiment toute l'année. Donc ça déjà, ça nous apporte de la régularité. Et vous arrivez à vous y tenir 2 heures par semaine? On arrive à s'y tenir, oui. Avec vos vies perso, j'imagine, de chaque côté? Il peut y avoir des aléas, il peut y avoir une répète qui est décalée ou de temps en temps qui est annulée, mais dans tous les cas, c'est aussi notre rendez-vous. C'est aussi dans ces moments-là qu'on consolide les bases, qu'on essaye des nouvelles choses. Et je pense que c'est aussi comme ça, effectivement, qu'on progresse. Pour vous, chaque scène, comme ce soir à l'occasion de la fête de la musique, évidemment, j'imagine que c'est un grand rendez-vous. C'est un moment de partage aussi. Pour vous, c'est quoi un concert réussi? C'est un concert où vous prenez du plaisir? C'est un concert où le public est au rendez-vous? C'est un mélange de tout ça? Qu'est-ce qui vous plaît le plus en fait? Alors, concert réussi, évidemment, être satisfait de ce qu'on entend, de ce qu'on produit, bien sûr, mais le sésame, c'est le retour du public. Si on sent un public participatif, c'est pour nous le signal, le retour comme quoi on a produit quelque chose de qualité, et c'est un cercle vertueux. Et justement, on est le 21 juin, c'est la fête de la musique. Pour vous, ça représente quoi la fête de la musique? Question un peu bateau, mais voilà, vous étiez là l'année dernière, vous revenez cette année. La fête de la musique, pour vous, ça représente quoi? Des souvenirs peut-être?
C'est vrai que c'est vraiment un moment musical particulier puisque voilà, on peut jouer dans la rue, tout le monde sort, c'est très familial, c'est très très agréable. Donc on est vraiment content de faire de la musique ce jour-là. Pour moi, j'avoue que ça a une saveur particulière parce que le 21 juin, c'était l'anniversaire de ma maman qui n'est plus là. Donc forcément, je pense à elle. On pense à elle très fort ce soir. Et j'espère que ce qu'on va faire va lui plaire. Merci beaucoup, merci Elodie, merci Cyril, on pense à votre maman ce soir évidemment. Merci. Et on a hâte surtout de vous entendre, de vous voir jouer tous les quatre sur la scène de la Grand Place à Boulogne-Billancourt. Ce sera à 20h45 et je précise que vous serez, vous me dites si je dis des bêtises, le 28 juin à Voisin-le-Bretonneux, Tout à fait. dans les Yvelines, c'est Oui. bien ça. Donc voilà, si on veut venir vous applaudir après la fête de la musique sur scène, ça se passe donc le 28 juin, le rendez-vous est pris. Merci beaucoup, on vous laisse aller vous préparer dans quelques instants. Avant cela, on va retrouver deux jeunes artistes, c'est la relève de la scène pop française, place au duo Mougli et Sol. Ces deux jeunes artistes se sont rencontrés par hasard ou peut-être par destin, on va le voir. Elles vous proposent des reprises et des compositions inédites, rencontrées toutes les deux au Conservatoire de Boulogne. C'est un duo aussi puissant que lumineux, vous allez le voir, leurs voix contrastées se répondent parfaitement. Ça va être l'occasion de découvrir leur univers et leur composition. Je précise, ce soir, à l'occasion de la fête de la musique, c'est leur toute première scène en duo. On leur souhaite bonne chance, évidemment. Voici tout de suite Mougli et Sol.